vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu présenté par Rayla Tsoumana. Au sommaire, ce 5 décembre 2025, des inquiétudes planent autour de la régularité du paiement des pensions des retraités de la fonction publique, et cela suite à la dissolution de la Caisse autonome des retraites. Des avancées sont constatées au Niger dans la lutte et la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles. Les jeunes filles leaders évoquent ces progrès, notamment en matière de signalisation des cas de violence. Bonsoir à tous et à toutes. La dissolution de la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni, pourrait avoir des conséquences sur le paiement des pensions des retraités. Issoufou Boubacar Kado, Magaji, consultant indépendant en finances publiques, dans une analyse revient sur quelques aspects. Il est joint au téléphone par Moussa Hassan. Les retards de paiement et les désordres observés par le passé risqueraient de connaître de nouveaux épisodes au détriment des retraités de la fonction publique de l'État. La Caisse nationale de sécurité sociale, qui jouit d'une autonomie financière, budgétaire et comptable, se porte bien et continue à faire des investissements au profit des retraités du secteur privé. Alors pourquoi le gouvernement ne donnerait-il pas la chance aux cadres compétents de faire de la Kareni une vraie caisse de prévoyance sociale à l'instar des autres caisses autonomes de retraite des pays membres de l'UMOA, créées pendant presque la même période? C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, consultant indépendant en finance. Autre sujet à présent, des progrès sont constatés au Niger en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est ce qui ressort des échanges tenus ce vendredi entre la cellule nigérienne des jeunes filles leaders et les femmes juristes. Les cas de violence sont davantage dénoncés qu'auparavant, souligne Ali Ohamer Hila, vice-présidente de la cellule, au micro d'Omar Hama. De nos jours, vu que les femmes sont en train de se prononcer sur des violences basées sur le genre, donc il y a une avancée considérable. Parce que nous savons que nous sommes dans une société très très conservatrice. On ne parle pas de la violence. On sait qu'il y a un problème et on sait qu'il est urgent d'apporter des solutions durables. Non pas pour les générations actuelles même, mais pour les générations futures. Même dans les communautés, dans les zones rurales, aujourd'hui les violences, on en parle. Et que quand on s'était, on est complice de ces violences-là. Et c'était la vice-présidente de la cellule des jeunes filles leaders. Autre aspect de cette édition, les scouts de la région de Zender, engagés dans des initiatives de jeunesse, plaident pour la promotion de l'unité dans l'engagement bénévole. Selon Abdul Jalil El Haïssama, commissaire au programme et au projet des scouts de la région, il est nécessaire d'améliorer le partenariat avec les autorités compétentes du secteur. Des propos recueillis par Mustafa Mamassani. Souvent, vous ne vous sentez pas être reconnu par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai, le volontariat, c'est un engagement libre que vous prenez pour le développement de votre communauté. Mais c'est quand même important qu'on puisse souvent échanger avec vous, savoir concrètement c'est à quoi vous voulez, qu'on vous appuie. Nous plaidons pour qu'on puisse vraiment améliorer ce partenariat entre nous et l'agence nigérienne pour le volontariat pour le développement, par exemple. Tout ça, ça entre dans le cadre de la contribution au développement du Niger de façon générale. C'était Abdul Jalil El Haïssama, commissaire scout de Zender, au micro de Mustafa Mamassani. De la culture dans cette édition, le lancement officiel de la 17e édition du Festival de l'Aïr est prévu aujourd'hui en fin d'après-midi à Iférouane dans la région d'Agadez. L'événement d'une durée de 3 jours met en avant les échanges culturels à travers l'artisanat et les productions locales de la région. Marsadou Soumaïla, conseiller technique de la ministre du Tourisme, salue la mobilisation autour du festival. C'est une forte mobilisation des différentes organisations et aussi de la population locale pour la réussite de cette 17e édition. En marge de cette 17e édition se déroule une foire artisanale des artisans de toutes les communes de la région d'Agadez et des autres régions et d'exposition aussi des œuvres artisanales. Parce que le ministère en charge du tourisme avait décidé de mettre l'accent sur le tourisme interne pour que nos populations, nos jeunes découvrent leur pays. C'était Marsadou Soumaïla du ministère du Tourisme et c'est tout pour cette édition en français.